Le voyageur ténébreux. Au début, on s'inquiétait vraiment. On avait peur qu'il n'arrive jamais. On avait même mis au point une petite impro au cas où il ne viendrait pas. Un moment de chauffe bien rythmé qui pouvait se répéter sans trop d'effort pendant un bon quart d'heure s'il le fallait. On ne l'a jamais vraiment joué, en fait, ce morceau. À la dernière minute, à la dernière seconde, il était là, sur la scène. Il sortait de l'ombre d'un rideau et, tête baissée, la trompette penchée vers le sol, il ouvrait son premier solo. Il jouait les yeux fermés ou alors perdu dans le vague. Il était indifférent aux spectateurs, leur tournait le dos ou faisait les 100 pas à l'avant-scène sans lancer le moindre regard vers le public. Nous le suivions. Son jeu était inégal. Certains soirs, on aurait juré qu'il était sur le point de s'endormir en jouant. D'autres, il était brillant, illuminé, poussé par une force intérieure que son corps ne révélait pas. Il n'avait pas de ces cambrures qu'ont les trompettistes qui lancent leur pavillon vers les cintres pour y balancer leurs aigus. Il restait immobile et sa musique dansait autour de lui et remplissait le monde. Elle fabriquait du silence autour d'elle. Elle semblait sortir du noir, de son costume, de sa peau, de son ombre même. Et puis il s'effaçait à court ou à jardin pour nous laisser la place, le jeu et la lumière. Il reviendrait à son tour un peu plus tard, à la juste mesure. Nous étions 4 au départ. Mon piano, une batterie, une guitare et une contrebasse. Frangin, cousin, copain. C'était au festival de Chaumont, un juillet. Je jouais une intro un peu compliquée, un peu tortillonnée, on me le reproche parfois, qui devait me conduire à Cantaloupe Island. Dès que le thème est apparu, la trompette a éclaté. D'abord de nulle part, puis de la coulisse, et il est entré sur scène pour jouer avec nous. Il sonnait comme Freddie Hubbard. Juré. Et moi, j'étais Herbie Hancock. Nous nous sommes regardés et nous avons fait comme si tout cela était normal. En fait, ça l'était, puisque il s'est coulé comme une vipère dans notre quartet pour le transformer en quintette et nous donner sa lumière. Il a joué tout le set, comme s'il connaissait déjà notre programme. Il a refusé de prendre un verre avec nous après, mais il est revenu jouer le lendemain, à la dernière minute. Il nous a demandé de l'appeler Bush. Un rituel s'est vite établi entre nous. Il venait jouer là où on avait rendez-vous. Il ne voulait pas voyager dans le van avec nous. Il ne voulait pas manger. Il ne voulait pas boire. Il voulait être payé tout de suite après le concert, en liquide. Il roulait ses billets, les serrait avec un élastique, les glissait dans sa poche, et il disparaissait avec sa trompette, jusqu'au lendemain ou à un autre jour. Il venait par ses propres chemins, par ses propres moyens. Au fil des semaines, j'ai découvert que son propre moyen principal était une Chevrolet Nomade de 1957 qui lui servait à voyager, à vivre et à dormir. Elle avait la forme d'un vaste break qui devait consommer autant de kérosène qu'un Airbus. Je l'avais repérée à plusieurs reprises près des villes où nous devions jouer. Elle était le plus souvent garée dans un chemin forestier, à l'ombre des arbres, difficile à voir car elle était d'un gris assez sombre. Sans doute l'avait-il équipée d'un matelas, mais j'avais du mal à m'expliquer comment il faisait pour être toujours aussi impeccable dans sa mine et sa mise. Chaque soir, comme le premier, il entrait sur Cantaloupe Island sans s'être annoncé. Sa présence dans notre groupe avait vite été remarquée et grâce à lui, nous sommes montés d'un cran dans l'esprit des organisateurs. Et nous avons joué de plus en plus souvent et dans les endroits de plus en plus prestigieux. Partout, on me complimentait de notre merveilleux trompettiste et les gens du métier me demandaient tous où je l'avais déniché. J'entretenais son mystère, forcé et contraint, il faisait encore des progrès et il nous tirait vers le haut insensiblement. Ses rouleaux de billets grossissaient. Un soir, c'était octobre, dans un club huppé à Paris, juste avant notre départ pour New York, où nous devions jouer en quintette au Vanguard. Viendrait-il en voiture ?
J'ai lancé ma cantaloupe avec son intro tortillonnée, et sur mon dernier accord, le temps s'est suspendu. La trompette n'a pas sonné. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, j'ai percé tout le noir, j'ai oublié Herbie Hancock, je suis redevenu simplement moi, et c'est le guitariste qui a lancé son solo. Ce n'est que 2 ans plus tard que j'ai revu Bush. Il passait à la télé pour jouer un tube qu'il avait composé, un tube comme il y en a 3 par siècle dans le monde du jazz. Tous les projecteurs étaient braqués sur lui et il n'avait pas bonne mine. Nous, en quartet, nous rêvions toujours d'Amérique.